Yo tout le monde, c'est Wattles, on se Actu Mercato, la température du Mercato. Et donc aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé qui a annoncé à son club qu'il quitterait le Paris Saint-Germain pour rejoindre donc le Real Madrid. Ça c'est pas une nouvelle, mais en tout cas il veut vraiment quitter le club. Alors les infos, elles tournent un petit peu en rond tout ça. Là je vais vraiment expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que l'info qui vient de tomber, en fait on savait déjà qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain, en tout cas qu'il ne voulait pas prolonger parce qu'il avait déjà annoncé à Nasser Al-Khelaifi. Il avait annoncé juste avant de prendre ses congés après l'Euro, quoi. Après, le PSG s'est dit, ok, on va le laisser quand même prendre ses vacances, tout ça. Et après, de là, il pourra peut-être réfléchir, changer d'avis ou quoi. Au final, on s'est rendu compte que Mbappé est toujours sur la même position. Il veut tout simplement quitter le Paris Saint-Germain et ça n'a pas changé. Il a annoncé à Pochettino. Donc voilà, normalement, ça devrait clairement se faire. Et dans tous les cas, on sait très bien qu'il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Parce que même si on retire un petit peu ces infos-là, si jamais Mbappé voulait vraiment rester au PSG, il aurait annoncé publiquement qu'il ne quittera pas le club et qu'il va prolonger. Là, il n'en parle jamais. Et avec toutes les infos qu'il y a, tous les médias qui en parlent, en Espagne, en France et partout, on sait très bien ce que ça veut dire. Il va clairement quitter le Paris Saint-Germain. Maintenant, la réelle question, c'est est-ce qu'il va quitter le Paris Saint-Germain dès cet été ou l'été prochain, mais en tant que joueur libre. Et là, on ne sait pas trop. Maintenant, moi, ce que je pense, et là, c'est mon avis là-dessus, je pense qu'il va quitter le Paris Saint-Germain dès cet été parce qu'en gros, le PSG, ils font genre en mode, ils gèrent la situation, tout ça. Ok, maintenant, perdre Mbappé libre, gratuitement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible pour eux, même si financièrement, ils sont très à l'aise, tout ça. En fait, par rapport aux revenus que ça pourrait générer, pour équilibrer un petit peu les comptes, même si le fair play financier, il est plus trop vivant à l'heure actuelle, ce serait quand même très bien pour eux. Et même quoi, réinvestir directement l'argent sur un joueur serait beaucoup plus simple pour eux. Donc pour moi, voilà, ça me paraît assez logique. Et en plus de ça, l'aspect financier, garder un joueur qui n'a pas la tête à Paris, qui veut plutôt quitter le club, tout ça, qui n'est pas vraiment heureux au sein du club, ça ne sert à rien de le garder, quoi. Autant le laisser partir, qu'il s'épanouisse ailleurs, et recruter un joueur par contre lui qui aura faim. Et ça, c'est un sujet pour moi qui me paraît assez logique, enfin plutôt un débat qui me paraît assez logique, quoi. Mbappé qui n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, qui veut quitter le club, bah laissez-le partir et après recruter un autre joueur. Le Paris Saint-Germain peut quand même attirer pas mal de grands joueurs, donc c'est pas non plus un grand problème. Maintenant, voilà, Mbappé au Real Madrid, par rapport au Real Madrid, pour moi, ils ont véritablement besoin d'un joueur autre que Benzema qui est capable de marquer beaucoup de buts. Et Mbappé, son profil, il est ultra intéressant parce qu'il peut jouer en tant qu'ailier, en tant que buteur. Et en plus de ça, c'est un joueur très très rapide. Donc par rapport au contre, il peut apporter. Là, il doit vraiment s'améliorer, ses balles au pied, tout ça. Et on verra bien ce qu'il pourra apporter. Mais en tout cas, il est encore très jeune, bien évidemment. C'est un profil vraiment qui leur fera beaucoup beaucoup bien parce qu'ils en ont fortement besoin de Real Madrid. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je vous le dis personnellement, je pense qu'Mbappé, il n'est pas encore prêt pour rejoindre le Real Madrid. Je pense que c'est encore un peu trop juste. Parce que certes, en Ligue des Champions de saison, il a vraiment été impressionnant, tout ce que vous voulez. Et après, bon, les buts qu'il met en Ligue 1, pour moi, ça compte, ok, mais ça n'a rien à voir. La Ligue 1, ça va être un petit peu différent pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un petit peu tôt encore. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il prolonge, il va pas pouvoir partir de l'été prochain ou dans 2 ans. Il devra encore attendre jusqu'à la fin de ce contrat. Donc je le comprends aussi. Maintenant, il faudra voir ce qu'il va donner. En tout cas, pour moi, il prend pas trop de risques dans le Real Madrid dans le sens où c'est très bien qu'il aura du temps de jeu. Il sait très bien que ça devient indiscutable parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence au niveau des ailiers. Il n'y a rien, quoi. Il va venir, il va s'imposer directement. On le sait très bien. Et puis si jamais ça joue à deux attaquants avec Benzema, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il donnera là-bas. Maintenant, pour parler de son remplaçant, ça sera normalement Cristiano Ronaldo. Alors par rapport à Ronaldo, lui, n'a pas encore prolongé, ça on le sait. Maintenant, c'est possible qu'il finisse par le faire. Et ça, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain, s'ils perdent Mbappé, ils vont foncer directement sur Ronaldo parce qu'ils savent très bien que Messi va prolonger au Barça. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça? Par rapport à Ronaldo, c'est un nouveau challenge. Pour lui, ce serait pas une mauvaise chose. Au contraire, pour moi, la Juventus, il ne pourra pas gagner avec des champions. Et là, il a déjà 36 ans. Il va falloir qu'il essaie de rejoindre un projet, un dernier gros projet où il pourra gagner avec des champions. Et le Paris Saint-Germain, c'est possible, en tout cas beaucoup plus que la Juventus à l'heure actuelle. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, là, je ne comprends pas trop, quoi. Pour moi, c'est peut-être pas forcément le joueur à recruter. Alors, je comprends très bien que l'aspect marketing, tout ça, tu perds Mbappé, tu reprends Ronaldo, c'est très fort, quoi. Il va vendre énormément de maillots, beaucoup de gens vont parler autour de lui, tout le monde va voir comment Ronaldo va jouer au PSG, tout ça.
Maintenant, par rapport à l'aspect sportif, il faut pas oublier quand même, c'est un minimum quoi, il faut être présent, il y a d'autres joueurs. Moi, je verrais peut-être bien un Lewandowski, qui certes aussi a 32 ans, maintenant il a 4 ans quand même de moins, c'est un joueur qui s'entretient vraiment très bien, il veut un nouveau projet sportif, il se sentirait plutôt bien ailleurs parce qu'en gros, voilà, au Bayern, il est très bien, ok, mais il aimerait bien un dernier projet sportif. Donc, du coup, pourquoi pas le PSG pour lui? Ce serait assez fou. C'est un neuf qui peut marquer énormément de buts, tout ça. Et c'est un profil qui ne ment pas. Alors, ça, Ronaldo, c'est un neuf. Maintenant, c'est pas le même style de neuf. Et je pense que Lewandowski pourrait beaucoup apporter. Après, voilà, quoi, Ronaldo, ce serait pas non plus mauvaise chose. Maintenant, voilà, c'est un contrat à court terme. Donc, il faudra vite préparer l'avenir après Ronaldo. Et c'est un énorme salaire. Il va un petit peu bloquer le club. Donc voilà, moi je sais pas trop, mais je suis pas totalement pour Ronaldo. Je pense quand même que c'est un gros risque que prend le PSG. Et si jamais pas des résultats à court terme avec Ronaldo, ça sera un énorme flop pour eux et pour s'en remettre, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Maintenant, comment votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit, ce qu'ils ont pensé, puis moi je vous dis peace.